Coucou, c'est Loli. Dans cette vidéo, je vais parler de l'anxiété sociale. C'est quelque chose dont je souffre depuis des années maintenant. L'anxiété sociale, c'est vraiment une peur intense et irrationnelle. C'est une forme de stress très intense où on souffre de la peur du regard des autres, ou même avant les situations sociales, on a déjà peur en fait, rien qu'à l'idée d'être parmi des gens. Parce que voilà, déjà avoir peur des situations sociales avant qu'elles arrivent, c'est pas évident. L'anxiété sociale, c'est comme un handicap invisible. C'est un cercle vicieux. Les conséquences physiques, il y en a beaucoup. Le cœur qui s'accélère, qui bat fort, les mains moites, le repli sur soi-même, et une sorte de blocage, de sentir figé, comme l'envie de partir en fait, mais parfois on peut pas. Donc, la peur du regard des autres, la peur de regarder quelqu'un dans les yeux aussi, voilà, la peur du jugement, tout ça. Et je sens que j'ai besoin d'en parler, de m'exprimer sur ça. Ah, des gens. Donc voilà, je vais parler de l'anxiété sociale par rapport à mon vécu. Déjà, ça fait des années que je souffre d'anxiété sociale. Donc pour moi, l'anxiété, elle s'est toujours manifestée déjà depuis des années, et même avant que je sois avec du monde, en fait, parmi du monde, j'ai déjà peur. Enfin, pendant des années, voilà, j'avais déjà peur des situations sociales avant qu'elles soient là. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux avoir l'heure parce que j'ai un rendez-vous et j'ai perdu mon téléphone et voilà, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part en fait de me donner l'heure. En plus, je vais être à la bourre, donc merci beaucoup. C'est vraiment un stress, le fait de parler devant des personnes, ou qu'on me regarde, qu'on m'entende. Je sais que c'est paradoxal par rapport à la vidéo que je commence à faire, mais justement ça m'aide à, on va dire, penser à autre chose, enfin vraiment à m'exprimer tout simplement. Rien que l'idée de parler à quelqu'un, de croiser quelqu'un dans la rue et de lui parler, ou même qu'il me regarde, ça m'a toujours stressée. À chaque fois, ça me donnait des symptômes physiques, on va dire, où j'avais le cœur qui battait super fort, les mains moites, parfois même la tête qui tournait. Voilà, je me repliais beaucoup sur moi-même. Parfois, j'avais même l'envie de partir, tellement j'étais mal à l'aise et j'avais envie de disparaître. Mais du coup, je me sentais un peu figée et ça pouvait parfois mener à des crises de panique, à des crises d'angoisse. Par exemple, horrible. Par exemple, un amphi, ça m'a toujours provoqué du stress. J'avais toujours les mains moites, toujours le cœur qui battait fort et voilà. En fait, je me sentais pas bien. Et justement, je me repliais sur moi-même. Dès que j'étais dans une classe, depuis toujours, je me suis toujours mise au fond. Et voilà, je parlais à personne. J'avais juste besoin d'être toute seule. Et même, oui, c'est ça, à l'école, par exemple, les récrés, je me mettais aussi toujours dans mon coin.
Je m'isolais, et ça justement c'est une des conséquences de l'anxiété sociale. On essaye d'éviter à tout prix les situations sociales. Voilà, je pense que ça peut mener à de l'isolement et à des émotions et des croyances négatives, où on se replie sur soi et on peut même parfois ressentir une forte détresse. Ça peut même aller plus loin, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il y a tellement de situations comme ça qui me stressent. Bon, plus il y a de monde, et plus ça m'a toujours stressée. Et il fallait que je me prépare mentalement même à devoir aller voilà, dans un endroit bondé. Parce que justement, mais quand il fallait que j'y aille, oui, c'était vraiment il fallait que je fasse un entraînement, enfin que je me... Mais oui, je pouvais faire des crises d'angoisse parfois. Voilà, j'avais besoin d'être rassurée. Ça va aller. On se sent angoissé. Rien qu'à l'idée d'imaginer la situation. Même parfois, on se fait des scénarios où on se dit que ça va mal se passer. On se sent impuissant en fait. Alors qu'au final, quand ça s'est passé, on voit que ça s'est Bien passé. Il peut y avoir plein de conséquences psychologiques où on ressent une profonde angoisse. On se sent tout seul. Alors, cette anxiété que je ressentais très fortement pouvait me donner vraiment des émotions fortes, négatives. On ressent quelque chose de fort, on a l'impression que personne ne peut comprendre et du coup on s'isole encore plus. Du coup, comme on se sent hyper mal et mal à l'aise, on a envie d'éviter absolument ces situations. Comme on se sent mal, on a l'impression que du coup que tout le monde le voit et que on se sent un peu comme un alien. Je sais pas, tu te sens bizarre en fait, t'as l'impression d'être le seul à ressentir ça. On a quand même l'impression qu'on se sent en danger et du coup on veut fuir. Ça peut mener à une forte détresse et ça peut même aller plus loin. Ça peut mener au suicide. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je suis fan de groupes de musique et quand je voyais qu'ils venaient enfin en France, j'avais envie d'y aller. Mais ouais, il y avait toujours cette anxiété sociale. Donc j'y allais avec une personne de confiance. Ça m'aidait. Je me concentrais sur les raisons pourquoi j'étais là. J'écoutais de la musique. Et après, il fallait vite, on repart vite. Enfin, je sais pas, voilà. Et puis après, je sais que j'ai déjà beaucoup progressé. Je sais que ça va beaucoup mieux maintenant. Oui, voilà, aujourd'hui, je suis en voie de guérison. Je suis en train de surmonter voilà, cette anxiété sociale. Maintenant, je suis contente parce que des petites situations comme le fait d'aller à la boulangerie, j'aurais jamais pensé y arriver avant. Et maintenant, j'y arrive de temps en temps, même si c'est pas hyper souvent non plus, mais quand même. Ça va aller. Après, je vais aller à la boulangerie. C'est bon, je l'ai fait. J'ai réussi. Trop bien. En plus, il y avait du monde. Hein. Mais ça va. Trop contente. Je vais me régaler. Et je suis contente, je suis fière de moi. J'ai écouté une vidéo d'une psychologue qui disait que un conseil qu'elle pouvait donner, ce serait vraiment de parler, de bouger, de faire quelque chose d'insolite. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous exprimer par rapport à l'anxiété sociale, de me dire en commentaire voilà, comment vous la vivez. C'était Happy Loli. Merci d'avoir regardé la vidéo.